Et j'aime pas, le mot discipline est assez difficile de le remplacer par le mot habitude. Ce mot habitude, je le prends et je le fais un avec moi. Bonjour à toi, ou bonsoir. Bienvenue dans le podcast Chronique d'une résilience méconnue. Ou encore, ma quête de la pleine santé, où je te partage mon chemin de guérison de maladies chroniques et des récits de voyage. Pour moi, les deux sont inséparables. J'ai investi beaucoup d'années de recherche et d'expérimentation pour retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai trouvé des voies possibles, des raccourcis, et je t'invite à écouter, voir si cela peut aussi t'aider. Dans ce podcast, ces épisodes, je vais te raconter mon histoire pour que toi aussi tu puisses améliorer ta qualité de vie. Je te dis à tout de suite. Prends soin de toi. Salut. Dans l'épisode précédent, en partie 2, parlant de l'allégorie de la calèche, il me semble avoir été relativement conceptuel avec ces quelques idées et notes d'expérience personnelle qui ont été là pour nourrir ma narration sur cette thématique. Maintenant, dans cet épisode 11, je souhaite exprimer quelque chose de beaucoup plus concret, basé sur ces notions, en ajoutant une note de compréhension holistique de l'être humain dans tout ce qui va suivre. Holistique n'a rien à voir avec spirituel ou religieux. On a assez souvent cette perception d'ailleurs, cette connotation avec ce mot. Holistique est un adjectif qui caractérise un point de vue qui ramène la connaissance de l'individuel à celle du grand tout dans lequel il s'inscrit. En d'autres termes, le voir dans son ensemble, dans sa globalité. Ce qui est connecté avec cette notion philosophique, le tout est plus que l'ensemble des parties. Alors on retrouve cette phrase dans beaucoup de pensées philosophiques ou holistiques ou dogmatiques ou sociologiques, etc. Pour ce qui nous amène aujourd'hui, ou ce dans quoi je vous amène aujourd'hui, l'allégorie de la calèche, où toutes les parties de l'existence humaine sont symbolisées. Je vais faire un résumé très rapide et je te conseille quand même d'écouter si tu ne l'as pas fait les deux parties, les deux audios précédents, du macro au micro. Donc le chemin, la calèche, les chevaux, le conducteur, le passager, les trous, les bosses et les aliments. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais il y a aussi une autre notion beaucoup plus macro qui serait le point de vue de l'image que l'on a devant soi, qui pourrait être la conscience universelle, ou l'univers, ou Dieu, et le paysage général dans lequel se dessine notre scène, ou la scène de la calèche, qui pourrait être la planète Terre. Mais je ne vais pas t'égarer plus, parce que c'est déjà des notions que je n'ai pas évoquées dans les épisodes précédents, donc je vais pas en rajouter. Il y a très peu, on m'a fait un retour. Cette image est claire, mes chevaux sont à fond, je ne sais pas quoi faire. La réponse à ça que j'ai donnée était assez longue et assez ample. Donc je vais tenter de faire simple et court. Je dirais que déjà le fait de se rendre compte, de prendre conscience que les chevaux sont à fond, c'est le début du chemin de la transformation. Ensuite, je n'ai pas encore trouvé de moyen instantané de pouvoir percevoir la globalité de qui je suis, de qui l'on est, d'un seul coup. Ou plutôt si, il existe des outils pour ça, des technologies. Par exemple, les plantes sacrées ou les psychotropes qui permettent de générer des états de conscience modifiés. Mais avant déjà d'avoir touché ces changements de conscience grâce à des substances, j'avais déjà perçu en moi, d'une manière naturelle, par les pratiques, par la connexion à la nature, cette globalité, cette vision holistique de la vie, de l'humain dans la vie, de la perception de moi à l'intérieur de moi et dans l'univers. Et ensuite, ça a été renforcé et j'ai creusé et j'ai étudié beaucoup d'autres facettes de cela grâce à des cérémonies, grâce à des rituels. Et je continue à le faire d'ailleurs. Cependant, plus loin, avec le chemin d'apprentissage, plus loin, cela devient plus facile d'adopter cette
prise de conscience ou cette distance pour percevoir la globalité. Ce début, donc se rendre compte, c'est l'étape 1. L'étape 2 serait de décider en soi que chaque partie de soi s'unisse et accepte comme un accord de faire différemment à partir de maintenant et de s'observer soi-même avec bienveillance et tolérance. Donc ça peut être un travail en soi. Plus tard, je proposerai une méditation guidée ou une relaxation immersive, comme je l'ai déjà fait, dans lequel je pourrais te guider pour aller observer cela et manifester cela. Donc dans le point 2, j'affirme avec conviction et croyance que je peux, dès à présent, être en conscience de plus en plus de qui je suis. En fait, ça peut être tout simple, c'est juste observer avec bienveillance. Le point 3, ce serait vivre sa vie un peu plus chaque jour en intégrant cet autre point de vue. Comme ça vient, sans se mettre la pression. Pour cela, quelques petits tips. Je t'invite, je te suggère de réserver des moments dans la journée, dans ta journée, et spécialement pour penser à ce que tu fais. On est tous pris dans l'engrenage de notre quotidien, de nos affaires, de nos affaires, et où toutes ces choses sont à gérer. La gestion professionnelle, la gestion des enfants, de la maison, nos activités, nos amis, de ce que l'on souhaite faire, peu importe, de conduire. Mais dans chaque instant de ces moments, de ces activités, il y a possibilité d'être vigilant. C'est sûr, tout le monde passe par là. Et comme tout, cela se travaille. Au début, ce sera pas simple. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais plus tu vas t'inviter toi-même à le faire, et petit à petit, ce sera beaucoup plus accessible. J'ai commencé en me forçant à méditer. Assis en pseudo-lotus, c'était super douloureux pour le dos, pour les genoux. J'ai testé des dizaines de techniques dans lesquelles j'ai passé des mois et des mois à creuser régulièrement et à pratiquer régulièrement. Aujourd'hui, après toutes ces années, je te dis, simplifie. Simplifier, c'est commence par incorporer dans ton quotidien le développement de cette conscience de toi sur lequel je m'appuie sur 3 axes. Pas plus, pas moins. 3, c'est une base stable. Un tabouret à 3 pattes, c'est un tabouret stable. Un tabouret à 2 pattes, tu te casses la gueule. À 4 pattes, c'est mieux. Mais commençons simple. 3 pattes. 1. Dans ce que tu fais déjà, observe chaque fois un peu plus le fait d'être en train de penser à autre chose que ce que tu es en train de faire. Tout simplement. Et te dire, tiens, j'étais en train de penser à autre chose. Ça, c'est une victoire. Sois content ou contente de cet instant où tu te rends compte de. C'est déjà une super victoire. C'est le début. Tu te laves les mains, tu étais en train de penser à l'action d'après, quand tu vas mettre le linge, ou quand tu vas nourrir, ou quand tu vas allumer la télé, ou la radio, ou quand tu vas aller prendre ta douche, ou à ton boulot, ou au lendemain, où tu vas falloir que tu te lèves, il va falloir que tu te lèves plus tôt parce qu'il pleut, qu'il faut que tu te prépares, peu importe. Tu te laves les mains, prends conscience à l'instant que tu penses à autre chose. C'est tout, parce que tu le fais en automatisme. Gurdjieff, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, était très porté sur le fait que l'humain, l'homme non conscient, est un homme automate. Il appelle beaucoup dans ses textes l'automate. Et cet automate, c'est celui qui n'est pas conscient de ce qu'il est en train de réaliser. Donc, tout simplement, célèbre ses victoires en te disant, dans ton quotidien, à chaque petite action dans laquelle tu t'en rends compte, c'est le premier pas. Te rendre compte que tu n'es pas à ce que tu fais et te le dire. Ah tiens, je ne suis pas à ce que je suis en train de faire. Génial, ça y est. Ça, c'est déjà une victoire. Et répète ça le plus possible dans ta journée, sans pression. Le point 2. Ajoute, si possible, et je sais recommander, quelques minutes d'immobilité corporelle tous les jours. Ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, peu importe. Où tu laisses ton mental aller à 1000 à l'heure. Donc tu t'assois en position sur une chaise, au bord de ton lit, devant ta cheminée, sur ta terrasse, peu importe. Et au début de ces quelques minutes, par exemple tu commences par 2 minutes, tu laisses aller ton mental à 1000 à l'heure. Tout ce qui se passe, tu le laisses aller. Tu le laisses aller, tu le laisses aller, tu le laisses aller. Toutes les pensées. Et là, tu peux intégrer ce que j'ai exposé dans l'épisode 8, c'est-à-dire remplacer toutes les histoires négatives par des positives. Sur l'écran de ton mental, tu vois les images qui s'y passent. Arrête dès que c'est négatif et remplace par du positif pour que la fin de l'action, la fin de ton film,
soit correct avec tes envies positives. En général, on souhaite du positif pour nous. Donc tu t'assois, tu laisses ton mental aller à 1000 à l'heure et tu remplaces juste, quand c'est négatif, par du positif. Et tu le laisses aller où il veut, sans l'interrompre. Au bout de 2 minutes, ou la durée que tu t'es décidé, donc 2 ou 3 minutes, oriente ces pensées vers les tâches que tu dois réaliser. C'est-à-dire, dans l'après-midi, j'ai organiser la maison, ranger, dire aux enfants, aller chercher les enfants, peu importe, aller au travail, répondre à un mail, m'occuper du courrier. Là, je parle des affaires de la maison, de la vie personnelle. Après, ça peut être la vie pro. Je dois répondre pour ce projet à ça, peu importe. Tu prends 2-3 minutes, tu choisis, ou peut-être 1 minute, si tu n'as qu'1 minute pour ça, où tu fais rapidement la liste, le planning, répétition rapide, un filage de ces tâches avec une sortie positive. Ok, je les réalise. Je réalise l'étape 1, je réalise l'étape 2, je réalise l'étape 3, je réalise l'étape 4. Tu fais ça rapidement. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le point 2. Et le point 3, une fois que tu as terminé de positiver la sortie de toutes ces tâches que tu as à faire, que tu as fait rapidement dans ta tête, tu t'observes à ne rien penser. Tu arrêtes ton mental, il a eu sa dose. Stop. Tu te connectes avec ta respiration, avec une bougie, en fixant la bougie, en observant tout simplement, avec juste l'observation, comment la flamme bouge, ou la plante, ou la fleur, ou l'arbre. Personnellement, quand je médite, me concentrer seulement sur ma respiration ne fonctionne plus. Donc, je vais te donner une petite astuce que j'ai mis en place il y a maintenant un certain temps. Je pose ma langue en haut de mon palais derrière mes dents et j'appuie ma langue doucement à cet endroit-là et je me concentre donc en même temps sur la respiration, mais sur le toucher, le contact, la sensation entre ma langue et mon palais. La connexion entre ma gencive, si tu veux, mon palais et mes dents. Donc, je respire, donc je m'assois. Donc voilà, le point 3, c'est je m'assois, j'ai terminé toutes mes pensées. Ça y est, mon mental a eu sa dose, comme je le disais. Je me mets à cet endroit de respiration, je connecte ma langue, je ressens et je suis dans cette sensation, c'est tout. Et ensuite, j'émets, je ressens gratitude, paix, joie, amour, ce que tu veux ressentir toi, bien-être, santé, guérison, peu importe. Et quelques minutes ou quelques instants dans cet état-là. Au quotidien, si tu fais ça tous les jours, alors quand tu veux, ça peut être le matin, à midi, à la pause de 10 heures, à 4 heures, le soir, avant de dormir, peu importe. Si tu passes sur 3 points, au moins 1 minute par point, déjà c'est une victoire. C'est une grande victoire de mettre ça dans ton au jour le jour. Apostrophe littéraire. Je parle de bouquins, quoi. Aujourd'hui, dans cet aparté du livre, j'ai envie de proposer le livre de The Herald of Coming Good, un guide pour devenir bon, bien, est une œuvre écrite par Gurdjieff au début du XXe siècle. Ce livre parle vraiment de l'idée fondamentale de ces œuvres dans laquelle la recherche de soi, le développement spirituel nécessite un effort personnel pour aller vers la recherche de la véritable connaissance de soi, de la quête de croissance spirituelle. Il met l'accent individu sur le rôle de la transformation de soi dans la préparation de l'humanité pour un avenir meilleur. Donc vraiment, c'est connecté avec cette idée de tu veux que le changement opère dans le monde, soit le changement en fait. Et c'est commencer déjà à intégrer la méditation, sans avoir le côté douloureux, soi-disant il faut être en lotus, temps. Je suis désolé, c'est pas pour tout le monde. Simplifier. Donc voilà, avec ces 3 piliers-là, avec un temps nécessaire qui t'appartient, avec cette régularité ou ces habitudes. Et j'aime pas le mot discipline, est quand même assez difficile pour moi en tous les cas. Par contre, le mot, je l'ai remplacé depuis un certain temps déjà, je l'ai remplacé par le mot habitude. Ce mot habitude, je le prends et je le fais avec moi. J'ai une habitude d'observer mes pensées grâce au fait que depuis longtemps, j'ai intégré dans mon quotidien des petits détails comme ça de quelques minutes en quelques minutes. Et avec le temps, j'ai amélioré. Et après, ça a été, grâce aux autres cours de méditation que j'ai pu prendre, de Vipassana entre autres, de méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir, ou 1 heure le matin, 1 demi-heure le soir en fonction du travail, ou 1 heure le matin, 15 minutes
plusieurs fois par jour, 5 minutes plusieurs fois par jour, et le soir de nouveau 1 heure, peu importe, en fait, trouve ce qui est juste pour toi. Je crois que la règle, c'est t'écouter toi, mais te décider à le faire pour toi. Donc, plus tu vas observer tes pensées, plus tu vas te mettre de distance en toi. En fait, c'est un état, c'est physique, c'est logique, c'est une des lois universelles. Plus tu t'observes, plus ça met de la distance. Ou plus tu mets de la distance, plus tu t'observes. En fait. C'est les deux vont ensemble. Plus tu vas pouvoir mettre en lumière le conducteur dans ton carrosse et avoir peu à peu la conscience globale de ce qui se passe. Quelque chose, une image plus holistique. Tu vas avoir la visibilité sur ton carrosse, ton corps, sur le conducteur, sur les chevaux, sur le passager, sur le chemin qui se passe, sur les bas-côtés, sur le décor, ce que tu veux en fait. Plus tu vas prendre distance, plus tu vas être à même de voir ça. Et cette distance-là te va permettre d'améliorer ton quotidien, tout ce qui se passe tous les jours dans ta vie. Et être moins amené à réagir, mais plutôt être juste dans agir depuis qui tu es. Il y a beaucoup plus d'outils. Certains sont vraiment un côté magique, d'autres aussi sont très efficaces, beaucoup plus concrets. Et tous peuvent être intégrés à ton chemin de transformation. Si tu décides de l'entreprendre, ou si tu l'as déjà entrepris. Dans l'épisode 7, j'ai réévoqué ce que j'avais évoqué dans l'épisode 5, c'est je commençais quelque chose que je n'avais jamais entrepris jusqu'alors. Et je te le répète maintenant, c'est le chemin vers moi-même. Le chemin de transformation vers moi-même, c'est ce chemin de connaissance de soi, de soi-même. Et tout cela prend du temps. Moi, avec toutes ces plus de 15 années, je ne vais pas compter les autres où j'étais plus jeune, mais au moins ces 15 années d'agir en conscience pour la transformation de moi-même, j'ai trouvé plein de raccourcis. J'ai incorporé beaucoup de pratiques, des conseils, et je dis bien incorporer. C'est un corps, et pour le porer, c'est une fissure, mais c'est aussi assimiler, intégrer depuis une fissure, puisqu'on peut faire une rupture avec les habitudes ou la structure de notre corps forgé. Donc on incorpore, on ajoute en soi d'autres outils, d'autres considérations. Et animé par mes chevaux, mon moteur, où je voulais guérir à tout prix, j'ai gagné bien plus en fait que me guérir. À avoir parcouru tout ce chemin, j'ai vraiment, depuis un certain nombre d'années maintenant, je peux ressentir, d'ailleurs c'est le retour qu'on me fait, tu as de la paix en toi. Et vraiment, ça résonne. J'ai cette paix en moi. Et ça, c'est le gain d'avoir mis en place tout cela et d'avoir été au-delà de ce que j'avais initié dès le départ. Respirons profondément ensemble. Encore une fois, inhale. Retiens. Exhale. Tu retiens un peu. Tu inhales de nouveau. Tu exhales de nouveau. Essaye l'espace d'un instant d'intégrer ce que tu viens d'entendre, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a interpellé, ce qui t'a conforté. Intègre dans ta respiration ces informations sans les juger. Puis, nous allons faire un home ensemble. Je le conseille de faire les yeux fermés, mais évidemment, si tu conduis, ou que tu es en vélo, ou que tu es dans une situation où tu ne peux pas fermer les yeux, bien sûr, ne les ferme pas, s'il te plaît. Pour les autres, que tu sois assis à un arrêt de bus, ou en pleine nature, ou debout, ferme tes yeux, inspire, remplis tes poumons de cet oxygène de vie, et ensemble, faisons un home. Si tu n'as pas l'habitude, peu importe, tu fais Sinon, ouvre ta bouche doucement.
C'est parti. Intègre cette sensation, cet état. Accueille. Donc c'est totalement connecté avec d'ailleurs l'intro de l'origine de ce podcast, ce que j'exprime dans l'épisode 0. C'est grâce à tous ces récits de moments de prise de conscience, avec de l'autodérision, avec des témoignages d'expérience, de voyage. Tout ce qui a nourri ma transformation, c'est l'idée de te montrer que toi aussi, tu as également la capacité de te libérer des emprises de ton quotidien, de ta maladie, de ton mal-être, et de transformer ta vie pour retrouver un quotidien de qualité. Cette transmission qui m'anime et qui me semble être à ma place, c'est vraiment l'essence qui nourrit tout le travail que je fais là et toute la proposition d'accompagnement que j'offre. Cet accompagnement, c'est un accompagnement individuel dans un premier temps, mais c'est aussi, dans un second temps, un accompagnement groupal. Dans l'accompagnement individuel, si tu as des difficultés à trouver les impulsions, de l'énergie pour transformer vraiment ta route, parce que je sais que c'est pas simple, surtout dans notre société, je crois que l'invitation, c'est aussi sortir cette humilité en disant « Ok, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagné, d'avoir des inputs, des impulsions énergétiques régulières par la parole, par quelqu'un qui m'écoute. » Dans l'épisode 2 de ce podcast, je parlais beaucoup de quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment manqué de mentoring, de quelqu'un, un référent avec qui des informations de comment passer les étapes de transformation, de trouver mes objectifs, d'améliorer ma vie, de résoudre des soucis du quotidien, parce que je suis complètement identifié à eux et que j'ai pas les clés. Et en fait, quand un mentor ou un accompagnant ou un coach, pour utiliser ce mot très utilisé maintenant, un référent qui est passé par ces étapes, il est beaucoup plus simple de pouvoir être conseillé et trouver des clés, trouver des solutions. Donc en fait, c'est vraiment ce que je propose dans l'accompagnement. L'offre est bientôt prête d'être sortie, mais je suis déjà en train d'accompagner des personnes. Donc je le redis maintenant. Je peux t'accompagner dans l'intégration dans ton quotidien de tout ça et te faire les apports énergétiques et les apports d'information, que l'information de l'énergie, pour que tu puisses améliorer ton quotidien. Des fois, on se sent bloqué, et quelle que soit l'étape aux étapes de la vie, à l'étape de la vie dans laquelle on se trouve, où tu te trouves, il me semble, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vis, que d'aller chercher de l'aide en dehors. Et encore maintenant, je vais chercher des aides, des solutions, je vais faire des expériences pour aller trouver les solutions à l'intérieur, sachant que maintenant, c'est des outils qu'on me facilite pour que je puisse aller me connecter avec ma conscience supérieure un peu plus précisément à chaque jour. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais la prochaine fois entrer dans une thématique qui va être en plusieurs épisodes et dans lesquels je vous laisserai la surprise. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire ou me contacter. Si vous voulez des informations, vous pouvez aussi prendre rendez-vous 30 minutes gratuites sur le lien que je vais mettre en description, de manière à pouvoir échanger avec moi et voir si ça te dit de travailler ensemble. Donc voilà. Et je voulais aussi préciser que le son est un peu moins bon cette fois-ci. Il y a des bruits un peu bizarres dans l'enregistrement. C'est tout simplement parce que j'étais en déplacement depuis un certain temps pour l'activité d'Ecstatic Dance, de mouvement libre dans plusieurs endroits. Je voulais vous prévenir parce que le son est un peu différent. Mais en tous les cas, j'étais bien enthousiaste et je suis toujours très heureux de pouvoir partager
ces énergies, durant ces mouvements de co-création, avec la danse, avec la musique, avec l'unité dans la communauté. Voilà, dans cet épisode, tu as pu entendre que nous avons parlé de cette connexion avec l'allégorie de la calèche, dans laquelle j'ai pu continuer à explorer comment vraiment l'intégrer dans sa vie quotidienne et depuis la présence à soi. Et donc, je t'ai exposé plusieurs conseils où je te partage en tout cas comment moi je fais ou comment j'ai fait et comment je mets en pratique pour avancer sur ce chemin de transformation de soi. Et grâce à ces raccourcis, peut-être tu pourras commencer ou continuer à avancer sur la conscience de toi-même. Merci d'avoir écouté. Si le contenu te plaît, si tu aimes ce que tu écoutes, ce que tu entends, je t'invite à mettre un commentaire, mettre des étoiles sur tes plateformes favorites et partager avec tes amis, ton réseau. Ce serait une bonne manière pour moi d'avoir ton retour aussi. N'oublie pas que je suis disponible sur les réseaux sociaux pour échanger avec toi sur ces sujets. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!